Shalom, mon cher téléspectateur d'Espérance TV. Heureux de nous retrouver encore une fois de plus chez vous, en ce jour de lundi 6 avril 2026, pour l'émission La Méditation. Le lecteur de la Bible nous propose en ce jour l'Évangile selon Luc, chapitre 24, verset 13 au verset 35. Lisons ensemble avant la méditation de ce passage. Éternel, nous voulons te dire merci pour ce que, en ce jour, tu nous donnes de méditer encore ta parole qui nous fait du bien, ta parole qui nous éclaire, ta parole qui nous oriente. Et après, Seigneur mon Dieu, la Pâque, tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, de méditer sur l'Évangile selon Luc, qui fait suite à la résurrection de Jésus-Christ. Viens, illumine notre esprit, conduis-nous, afin que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, après la prière, nous allons ensemble faire lecture de Luc chapitre 24, verset 13 au verset 35. Lisons ensemble. Et voici, ce jour même, 2 disciples allèrent à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Verset 17. Et il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ?» Quoi ? Lui dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Verset 22. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Verset 23. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire ?» Verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il leur parut vouloir aller plus loin. Verset 29. Mais il le pressait en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. » Le jour est sur son déclin et il entra pour rester avec eux. Verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il a disparu devant d'eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournaient à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Verset 35 enfin.
Et il racontait ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Parole du Seigneur. Bien-aimé, comme je le disais, il s'agit là de Luc au chapitre 24, verset 35, verset 13 au verset 35. Et le thème en ce jour est « Quand le réveil est là ». Oui, quand le réveil est là. Et nous avons deux questions que le lecteur de la Bible nous propose en ce jour. La question numéro 2, est-ce que le passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Et la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Lorsque nous prenons notre passage pour parler de l'observation et de l'interprétation, lorsque nous prenons le verset 13 déjà, il est dit que ce jour même, donc ce jour message-là du jour de la résurrection de Jésus-Christ. Et il y a un élément très important que nous devons connaître, il s'agit là de stade. Il est dit qu'un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Donc le stade, il faut noter que est une mesure de longueur d'environ 185 mètres, soit 11 km 100. Et il servait à évaluer la distance. Formellement, l'épisode est délimité par aller à Emmaüs, comme le voyons au verset 13 ici, et le retour à Jérusalem vers la fin de notre péricope, le verset 33. Donc au verset 13, il faudra expliciter les participants. Ce ne sont pas deux des apôtres, comme le voyons au verset 10, mais deux disciples au sens large, au verset 8. Puisque les 11 disciples, c'est-à-dire les apôtres, sont restés à Jérusalem, au verset 33. Donc l'unité sémantique réside dans l'opposition entre l'aveuglement des disciples et leur reconnaissance de Jésus, au verset 31. Ainsi, lorsque nous prenons le verset 13 et le verset 14, nous voyons que ces deux versets constituent à la fois l'introduction de l'épisode et de la première partie. Ils décrivent la situation au cours de laquelle va se produire la rencontre avec Jésus au verset 15 et les versets suivants. Donc, à partir du verset 15 jusqu'au verset 24, ces versets racontent comment les deux disciples ont rencontré Jésus sans le reconnaître et rapportent le dialogue qui a suivi entre Jésus et les disciples. La question posée par les deux disciples à Jésus peut être comprise dans le sens où, au moment de la fête de Pâques, il y avait dans la ville beaucoup de pèlerins qui venaient d'ailleurs. C'était une fête où tout le monde venait et il y a des étrangers et d'autres peut-être ne sont pas informés de ce que la Bible avait dit concernant la résurrection. Donc ce sont que c'est un étranger qui est avec eux, donc il n'est informé de rien. Donc la majeure partie de ce dialogue est constituée par le récit que les disciples furent avec Jésus des événements qui viennent de se passer. Donc le verset 19b à 24 comporte différents éléments qui ont entre eux des relations complexes. L'action des autorités juives, ici, quelle était leur action? Leur action était que ceux-ci ont crucifié Jésus-Christ, non pas eux seuls, mais également avec les magistrats. Donc leur action avec le plan de Dieu pour Jésus était opposée. L'espoir des disciples rapporté au verset 21a contraste avec l'attitude des autorités et est opposé au temps qui s'est écoulé depuis la mort de Jésus. Ils ont dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Donc nous voyons le verset 1, la première partie indique l'espoir que les disciples de Jésus avaient en avant que cela ne se produise. Ils ont perdu espoir. Et cela implique que cet espoir n'a plus lieu d'être.
La relation des événements qui se sont passés au tombeau le matin même, lorsque nous voyons le verset 22 jusqu'au verset 24, apporte une restriction au caractère définitif des événements des versets 20 et 21. Donc, on voit que le verset 24 oppose le fait que les disciples allés au tombeau n'y ont pas vu Jésus au récit des femmes apporté au verset 23. Nous voyons que malgré le récit des femmes, les disciples sont toujours sans espoir. Dans l'expression « celui qui devrait délivrer Israël », le verbe traduit par « devoir » refait à un événement qui va arriver parce que Dieu l'a voulu. On peut expliciter et dire « nous avions espéré que Dieu l'avait envoyé pour libérer le peuple d'Israël ». L'idée est que non seulement Jésus est mort, selon le verset 20 où il a été crucifié, mais que depuis 2 jours, rien n'est venu contredire cette mort. Et lorsque nous prenons le verset 22, il est dit ici que quelques femmes d'entre nous. Donc il s'agit là de femmes qui appartiennent au cercle des disciples. Ce ne sont pas des femmes venues d'ailleurs, ce sont des femmes qui appartiennent au cercle des disciples. Et le verset 24 met en valeur le fait que les disciples n'ont pas pu contrôler l'affirmation que Jésus est vivant. La question rhétorique du verset 26 que je vais fort de le lire, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Ça, c'est la question que Jésus-Christ même avait posée à ses 2 disciples-là. Donc, l'accent est mis sur le fait que la souffrance du Messie était nécessaire pour qu'il puisse être manifesté en tant que Messie, c'est-à-dire entrer dans sa gloire. C'est cette nécessité que les disciples n'ont pas comprise du tout au verset 20 en disant que Jésus a été crucifié. Alors, l'expression « entrer dans sa gloire », comment est-ce que nous pouvons comprendre cela? L'expression « entrer dans sa gloire » décrit la manifestation de Jésus en tant que Messie. Nous voyons cela dans Luc chapitre 9, verset 26, et même dans Luc chapitre 21, verset 27. Entrer dans est une valeur métaphorique et signifie recevoir, signifie également obtenir. Donc sa gloire réfère à la gloire que Dieu donne au Messie. Lorsque nous prenons le verset 28 ici, il s'agit là de tout le groupe. Ça veut dire que Jésus et les 2 disciples qui arrivent près du village, mais ce village est le but du voyage des 2 disciples exclusivement. Donc ces 2 disciples allaient dans ce village. Et lorsque nous arrivons au verset 29, nous voyons que ce verset 29 contraste la requête des disciples avec l'attitude de Jésus au verset 28. Parce que le verset 28, il est dit, lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il leur parut vouloir aller plus loin. Donc Jésus, dans ce verset, veut dire qu'il voulait traverser Jérusalem. Mais le verset 29, il est dit, il le pressait en disant, reste avec nous car le soir approche. Donc le verset 30, Jésus agit comme l'autre qui reçoit et non pas comme celui qui est reçu. Et note, lorsqu'il est reçu, il attend qu'on le serve. Mais lorsque nous prenons le verset 30, nous voyons que c'est Jésus même qui prend le pain, il va le rompre et il va donner. Donc au verset 31, nous voyons que leurs yeux s'ouvrirent après que Jésus ait rompu le pain et il le reconnut. Alléluia. Littéralement, nous pouvons dire que leurs yeux furent ouverts. Cela décrit des événements opposés à ceux rapportés au verset 21 où il est dit qu'il ne reconnut pas Jésus. Dans le cas contraire, le contraste entre les événements en sera marqué par l'opposition entre ne pas reconnaître au verset 16 et reconnaître au verset 31. Mais
Ce qui va suivre, c'est qu'il a disparu de devant d'eux. Littéralement, il devint invisible pour eux. Alors, la question au verset 32 montre que les disciples reconnaissent entre eux qu'ils ressentaient de l'émotion lorsque Jésus leur expliquait les Écritures en chemin. Oui, le verset 27, eux-mêmes, on a dit quelque chose ici. Il dit, quand Jésus a commencé à les expliquer, les versets, ils ont dit qu'il y a quelque chose qui brûlait au-dedans d'eux. Donc, on peut rendre la valeur de la question sous une autre forme. Par exemple, il y avait comme un feu. Il y avait comme un feu, n'est-ce pas? Cela décrit une émotion intense et peut référer à la joie, à la ferveur ou l'enthousiasme. De façon inconsciente, il y avait ces émotions-là qui étaient en eux. Dans certaines langues, un cœur qui brûle indique la colère, la nervosité. Mais dans ce contexte, c'est la joie, la ferveur ou l'enthousiasme qui les animait. Alors, lorsque nous prenons le verset 33, ce verset 33 joue un rôle de transition. Le changement de lieu qui y est rapporté permet les événements suivants. Il est bon de le présenter comme une phrase indépendante, le verset 33 et le verset 34 ici. Ils se levaient, renvoie au fait de se lever de table. Après avoir fini de manger, alors ils se levaient, ils ont libéré. L'action suivante nous permet de voir un élément très important. Le verbe trouver introduit les événements du verset 33 et celui du verset 34. Se levant à l'heure même, il retournait à Jérusalem et il retrouvait les 11. Les disciples réunis à Jérusalem annoncent la nouvelle de la résurrection de Jésus aux deux disciples qui arrivent d'Emmaüs, et il faut renvoyer ici à une action ponctuelle. Donc, arrivés à Jérusalem, en même temps, ils ont raconté que Jésus est ressuscité. Alors, lorsque nous observons le dernier verset de notre passage, que je vais fait fort bien de le lire, et il leur racontait ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Littéralement, à la fraction du pain, réfère à l'événement lui-même, reconnaître plutôt qu'à la manière dont il s'est déroulé. Donc, après explication et observation de ce passage, nous voyons que notre récit peut être divisé en 3 parties. La première partie part du verset 13 jusqu'au verset 24 et que nous pouvons intituler comme un passage qui rapporte l'incapacité des disciples de reconnaître Jésus et l'explique par leur incompréhension des événements qui viennent de se passer. Pourquoi est-ce qu'il a été tué par les principaux sacrificateurs? Et voici, il y a 3 jours, il n'est même pas encore ressuscité. Et cela se voit à travers le verset 16. La phrase implique que les 2 disciples voyaient bien Jésus, mais n'étaient pas capables de réaliser de qui il s'agissait, parce qu'un agent extérieur les en empêchait. Dans le contexte, il s'agit du découragement, du manque de foi des disciples à la suite de la mort de Jésus. Donc l'action ne pas reconnaître est la conséquence de l'état des disciples. Leur explication des faits, l'expression puissant en œuvre et en parole réfère au miracle et guérison de Jésus d'une part et à son enseignement d'autre part. Devant Dieu et devant tout le peuple indique que Dieu et le peuple reconnaissent le pouvoir de Jésus. Dans Luc chapitre 4, le verset 34. Alors, la deuxième partie part du verset 25 jusqu'au verset 27. Et cette deuxième partie oppose cette incompréhension des disciples, l'explication des Écritures par Jésus. Oui, cette partie oppose cette incompréhension des disciples
à l'explication des Écritures par Jésus. Jésus ramène les disciples aux Écritures pour découvrir la pensée, le plan de Dieu pour notre vie, en prenant les Écritures et les prophètes. Alors, le dernier mouvement de notre passage se trouve dans le verset 28 jusqu'au verset 35, c'est la troisième partie. Alors, nous l'avons intitulé comme suit, c'est un passage qui raconte comment les disciples ont reconnu Jésus et indique que leur expérience a été confirmée par celle des disciples restés à Jérusalem. Alors, la question numéro 2, est-ce que le passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, sur Dieu le Fils et sur Dieu le Saint-Esprit? Nous avons quelques éléments ici. Le passage indique que Dieu le Père est celui-là même qui a ressuscité le Fils. Et Dieu le Fils enseigne lorsqu'il prend les Écritures, passant par les prophètes, il a enseigné les deux disciples. La question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Oui, nous avons quelques vérités à travers ce passage. Dieu a le pouvoir de ressusciter et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. L'autre vérité encore, c'est que c'est Dieu qui illumine notre esprit pour comprendre les choses de Dieu ou encore les choses cachées. L'autre vérité encore, c'est que Dieu se révèle à nous. Le Fils est révélé à eux sur le chemin d'Emmaüs. Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons retenir à partir de cette méditation de Luc chapitre 24, verset 13 au verset 35? Nous ne devons pas être troublés, nous ne devons pas être désespérés, confus par des événements au point où nous ne connaissons plus Jésus. Oui, à peine nous sentons et expérimentons sa présence alors qu'il est là. Que Dieu ravive ta foi. Oui, toi qui es découragé par un événement, que Dieu ravive ta foi. L'autre leçon encore, l'hospitalité apporte des grâces et des bénédictions. Alléluia. Oui, l'hospitalité apporte des grâces et des bénédictions. Disposons nos vies et Dieu fera des choses extraordinaires en nous. Il faut également, comme leçon, que notre esprit soit ouvert pour comprendre les choses de Dieu. Il ne s'ouvre qu'en étant en contact avec la parole de Dieu, en étant en communion fraternelle et dans la fraction du pain, c'est-à-dire le partage, et également dans la prière. Bien-aimés, pour ces leçons et ce que nous venons de dire, nous allons traduire toutes ces choses-là par la prière. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, notre Père, nous avons vu l'attitude des deux disciples qui ne comprenaient pas et qui ne savaient pas qu'ils étaient avec Jésus. Mais l'hospitalité où Jésus est rentré avec eux, dans la fraction du Père, leurs yeux se sont ouverts. Nous prions que Père éternel, qui nous aide à ne point nous décourager, à ne point être abattus, mais à compter sur, oh mon Dieu, tes promesses. Car, oh mon Dieu, tes promesses sont oui et amen. Ce que tu dis s'accomplit. Merci de raviver la foi de ceux qui ont une foi faible, une foi qui a été fouettée par quelque chose. Que Dieu, ton nom soit béni et aide-nous à toujours croire en ta promesse. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, tel est le passage que le lecteur nous a proposé en ce jour de Luc chapitre 24, verset 13 au verset 35. Shalom et à bientôt.